un petit moment de partage maintenant et je voudrais vous parler de l'antidote à la déception. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un des plus célèbres bâtiments du XXe siècle, c'est l'Opéra de Sydney. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voyager et d'aller visiter. Est-ce que Quentin l'a vu? Est-ce que tu confirmes que c'est un bâtiment exceptionnel? Incroyable, incroyable. Il a une architecture vraiment originale. Je vais un peu vous le décrire. Certains disent qu'il est en forme de voilier. Il y a comme des grandes voiles blanches. D'autres qui disent qu'il est en forme de coquillage. Et tout le monde est d'accord pour dire que c'est un bâtiment incroyable. C'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. En 1956, il y a un concours qui a été lancé pour construire un bâtiment, l'Opéra à Sydney. Et il y a un architecte danois, il se prénomme Jörg Utzon, qui s'est inscrit pour participer au concours. Alors il a commencé à imaginer des plans, il a imaginé ce bâtiment, et puis il a envoyé les plans, sa proposition, et il y a 4 juges qui ont commencé à analyser les différents plans, et son projet a été mis comme non recevable, a été classé. Mais quelque temps par la suite, l'équipe d'experts a accueilli un 5e juge qui, lui, avait envie de quelque chose d'original. Et donc, ils ont été rechercher ce qui avait été classé sans suite. Et ils ont commencé à feuilleter et ils sont tombés sur la proposition de cet architecte danois qui a été retenu et c'est lui qui a gagné le concours. Il avait une mission. Sa mission qui pouvait commencer. Alors il a démarré cette mission et il a été sujet à énormément de critiques. Énormément de critiques, il a eu un manque de soutien phénoménal, un manque de fonds, des difficultés incroyables, en parallèle avec une guerre politique là-bas à l'époque. Les politiques étaient en guerre et il a décidé finalement de quitter le projet avant la fin. Alors ils ont réussi le projet s'est quand même achevé et à l'inauguration, on n'a même pas cité son nom. Quelle déception! Quelle déception dans sa mission. 40 ans plus tard, on fait appel à lui pour faire des travaux de rénovation à l'intérieur. Et il accepte. Il rénove et son travail finit par recevoir une reconnaissance bien méritée. Enfin, il est reconnu pour son travail, pour ce qu'il a fait. D'ailleurs, on dira qu'il a imaginé un édifice en avance sur son temps. Il aurait imaginé un édifice en avance sur la technologie de l'époque. Il a persévéré malgré la publicité malveillante, les critiques féroces, il a persévéré. On dit que ce bâtiment a changé l'image d'un pays tout entier, à ce point-là. Mais au départ, quelle déception! Quelle déception pour cet architecte. Vous connaissez ces passages de l'Ecclésiaste qui dit « Mieux vaut l'aboutissement d'une entreprise que son début ». Heureusement qu'il a accepté d'y retourner, parce que ça a tout changé. Heureusement qu'il a gardé son appel, il a gardé sa mission. Heureusement qu'il a continué à croire dans sa mission. Heureusement qu'il n'a pas laissé la déception enterrer sa mission, qu'il n'a pas laissé la déception venir à bout de sa mission. Et c'est une très belle image de ce que nous pouvons vivre. Oui, j'étais censé raccorder le micro pour l'enregistrement, j'ai oublié. Et le technicien ne m'a rien dit. Catastrophe. Tant pis. On continue comme ça. C'est une très belle image de ce que nous pouvons vivre. Nous pouvons vivre dans notre vie chrétienne, dans notre foi. Nous étions bien partis. Nous avions pris des bonnes décisions. Et puis il y a eu un arrêt, il y a eu un incident, il y a eu une maladie, il y a eu un problème familial. Et ça a été la déception. Et cette pensée est venue au fond de nous-mêmes. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Est-ce que face à la déception, est-ce que vous n'avez pas entendu cette voix intérieure qui vous disait « Mais
est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire tant d'efforts? Dans Jean chapitre 15, Jésus nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Amen. La vie, elle est pleine de situations, elle est pleine d'occasions qui ont été spécifiquement choisies par Dieu, qui ont été prévues même avant notre premier souffle, pour que nous puissions les accomplir. Des projets qui vous étaient destinés. Vous savez, dans nos missions, dans ce que Dieu nous demande de faire, eh bien, tôt ou tard, vous passerez par la case déception. Mais je voudrais vous encourager ce matin, parce que la case déception ne doit pas être la finalité. Alors, on va brièvement brosser la vie d'un personnage. Ce personnage, c'est peut-être le personnage pour lequel on a le plus de détails concernant sa mission, concernant son appel. Eh bien, c'est Jérémie. Lui, il a été appelé à être prophète. Et il nous explique ses luttes intérieures pour parler en public, les périodes sombres dans lesquelles il est passé. Et on va voir sa mission. Dans le premier chapitre de Jérémie au verset 4, je vous lis quelques versets. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète des nations. J'ai répondu, « Ah, Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. » L'Éternel m'a dit, « Ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai. Tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. » Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter, « J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vois, aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher, de démolir, de faire disparaître et de détruire, et de construire et de planter. » Alors, nous n'avons pas été appelés comme prophètes, mais il y a d'autres choses que le Seigneur a prévues pour nous. Et comme Jérémie, devant des tâches inconnues, devant des tâches difficiles, devant des tâches écrasantes, eh bien, il nous arrive aussi de prendre toutes sortes d'excuses. On a envie de plus dans notre vie, mais comme on est devant des choses qui nous bousculent, eh bien, on prend des excuses. Ça a été la même chose pour Moïse. Moïse, il a été appelé, eh bien, il a aussi pris un tas d'excuses. « Je ne saurais pas, je ne parle pas bien, j'ai des difficultés. » Ça a été la même chose pour Gédéon. « Oh, mais moi je suis trop petit. C'est insignifiant d'où je viens, on ne va jamais me prendre au sérieux. » Pour grandir, il y a toujours un processus de croissance qui est nécessaire. Et ce processus de croissance, il est indispensable, mais il n'est pas toujours agréable. Mais il est indispensable afin de pouvoir construire en nous des attitudes qui vont nous permettre d'atteindre une certaine altitude. Ce que vous avez reçu de la part de Dieu, que ce soit des dons, un appel, une grâce particulière, eh bien, sachez que ce que vous avez reçu de la part de Dieu, eh bien, c'est parfaitement ajusté à la mission que vous devez remplir. Alors, comme Jérémie, mais on a besoin d'être touché par Dieu. Par tes propres forces, tu ne sauras rien faire. Par tes propres forces, tu n'auras pas un impact profond. Tu n'auras pas un impact qui va durer. Tu as besoin d'une dimension plus grande. Tu as besoin d'une œuvre spirituelle et profonde dans ta vie. Sa mission
à Jérémie, c'était de parler. Et on voit que le Seigneur a touché sa bouche. Toi, tu as besoin d'une onction sur tes dons. Tu as besoin également d'être touché par le Seigneur, d'avoir une onction sur les dons qu'il t'a donnés. Alors peut-être que vous savez, la vie, elle est imprévisible. Et suivre l'appel de Dieu, ça ne nous immunise pas contre les peines de cœur. Ça ne nous immunise pas contre les coups, contre les déceptions, contre les relations qui s'effritent. Il y a des moments où notre foi, elle est mise à l'épreuve, où notre confiance est ébranlée. Et dans les difficultés, eh bien, il y a deux effets. Soit ça nous fait dévier de notre avenir, soit ça va nous propulser vers notre destinée. Mais c'est vrai que la déception, ça peut nous paralyser. La perte d'un être cher, le changement soudain qui nous jette hors du chemin sur lequel nous étions certains de suivre la volonté de Dieu. Vous savez, les personnes d'expérience, elles disent, dès qu'on s'engage sur le chemin de la mission que Dieu nous donne, c'est presque toujours suivi par une déception. C'est une œuvre de l'ennemi pour nous décourager. Je lisais le témoignage de Brian Houston, le pasteur et pasteur fondateur de l'église Hillsong. Et en fait, ça faisait plus ou moins 6-7 ans qu'il avait terminé avec son épouse l'école biblique. Ça faisait 1 an qu'il était marié. Et ils ont décidé de s'engager dans une mission que Dieu leur mettait à cœur. Alors ils avaient un travail pour essayer de subvenir aux besoins de la famille, mais avec le ministère, bien, c'était pas facile. La situation financière était difficile. Et là, ils avaient reçu une mission. Et ils démarrent de la maison. Ils avaient une voiture avec un énorme pare-choc, un peu comme ça là. Et ils sortent de la maison en voiture. Et il y a une voiture qui débouche de nulle part, ils ne l'ont pas vue. Et ils emboutissent cette voiture. Sa femme était enceinte de 6 mois, elle était en train de mettre sa ceinture, elle est partie dans le pare-brise. Alors, sa voiture, évidemment, n'avait rien, pas une égratignure, mais l'autre voiture était complètement emboutie. Et ils étaient sur les premiers pas sur le chemin de leur appel. Et là, ils se rencontrent en train de faire le constat, de faire les papiers. Ils se rendent compte que dans tout ce travail avec le ministère, il n'avait pas renouvelé son assurance. Un coût financier, où ils se disent, on va voir extrêmement difficile de s'en remettre. Au point que ce serait peut-être même mieux on va devoir arrêter le ministère, parce qu'il faudra travailler davantage pour payer ici les pots cassés. Est-ce que toi, tu as déjà été déçu? Est-ce que ça t'a amené à te détourner de la mission pour laquelle Dieu t'a nommé? Si tu restes dans la déception, eh bien, ça va enterrer ta mission. Il est nécessaire de surmonter la déception afin de pouvoir recevoir la vie abondante que le Seigneur a prévue. Pour cela, il va être nécessaire de surmonter la déception. Alors Jérémie, eh bien lui, il a reçu sa mission. Et on peut lire qu'il a vécu des déceptions jusqu'à la fin de sa vie. Sa mission a duré 50 ans. Il a d'ailleurs écrit un livre que personne n'a écrit, qu'on trouve dans la Bible, Les Lamentations de Jérémie. Et même s'il est resté fidèle à l'appel de sa vie, même s'il est resté courageux, même s'il est resté plein d'audace, il a été persécuté sans arrêt, il n'a vu aucun fruit durant son ministère. Et à un certain moment, au chapitre 20, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu es allé fort avec moi et tu as gagné.
Je suis chaque jour un sujet de raillerie, tout le monde se moque de moi. En effet, chaque fois que je parle, il faut que je crie pour dénoncer la violence, la persécution. Oui, la parole de l'Éternel m'expose constamment à la honte et à la moquerie. Il est déçu. Il est déstabilisé par la situation. Peut-être que vous rencontrez des obstacles, des peines, une maladie depuis que vous suivez l'appel du Seigneur et vous avez envie de crier comme Jérémie. Mais ça ne s'arrête pas là. Jérémie ne s'est pas arrêté là. Et on voit, et c'est la dernière partie de ce message, si le Seigneur utilise les bonnes choses, nos bonnes décisions que nous pouvons prendre, Dieu va aussi se servir des difficultés, des expériences difficiles pour développer en vous la personne qu'il a prévu que vous soyez. Dieu ne gâche jamais une expérience. Écoute-moi bien ce matin. Dieu ne gâche jamais une expérience. Et ce n'est pas lui qui provoque la déception. Alors, laissons notre foi être corrigée et agissons avec sagesse dans nos situations. Dieu va se servir de tout ça pour son bien et pour sa gloire. Moïse, on avait parlé de lui. Moïse, il a été dans le désert à devoir garder des moutons. Mais comment a-t-il fini? Dans le désert à garder des gens et à les conduire. Paul, il a été dans son ministère emmené en prison. Alors qu'il voulait toucher le plus grand nombre, il a été emmené en prison. Qu'est-ce qu'il a fait en prison? Il a écrit beaucoup de ces épîtres qui nous touchent encore aujourd'hui. Ne gaspillez pas ce temps, peut-être ce temps de déception. Ne le gaspillez pas. Il doit aussi être utilisé pour accomplir les plans que Dieu a pour votre vie. Vous connaissez ce verset dans les psaumes? « Enseigne-moi à bien compter mes jours, Seigneur, et afin que mon cœur parvienne à la sagesse. » Ne pas se laisser ronger par la déception, mais laisser le feu de Dieu, le Saint-Esprit en nous, faire la différence. Et c'est ça le secret que Jérémie a vécu. Nous devons vivre en prenant appui sur ce qu'il y a en nous, le Saint-Esprit, plutôt que ce qui se passe autour de nous. Et Jérémie nous montre que ce qui était en lui était plus grand que les déceptions autour de lui. Parce que quelques versets après le passage qu'on a lu sur sa déception, au verset 9, il nous dit « Si je dis, bien maintenant c'est fini. » Est-ce que vous n'avez jamais dit ça? Maintenant c'est fini. Je vais donner ma démission. Si je dis c'est fini, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Alors il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est retenu dans mes os. Je me fatigue à essayer de le contenir sans y parvenir. Pour Jérémie, se taire était encore pire que souffrir. Il était convaincu d'avoir été appelé par Dieu et il a décidé de ne laisser aucune déception, aucune douleur le faire dévier de sa mission. Et puis il dira au verset 11, « L'Éternel est avec moi, pareil à un héros redoutable. C'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront, ils ne seront pas les plus forts. Leur honte sera plus grande, ils ne réussiront pas. Ils seront déshonorés pour toujours, et cela ne s'oubliera pas. L'Éternel, le maître de l'univers, met le juste à l'épreuve. Il examine les reins et le cœur. Je verrai ta vengeance exercée contre eux, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Chantez en l'honneur de l'Éternel. Louez l'Éternel, oui, il délivre le faible des méchants. » Waouh! Nous sommes appelés à résister à la déception. Décider que ce qui brûle en moi est plus fort que la déception qui essaie de me voler ma mission. Vous savez, il y a un travail qui se fait en nous et qui va nous permettre de récolter sur la durée patience, amour, fidélité, espoir. Paul nous le dit, nous sommes déclarés justes sur base de la foi. Nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ.
Et il nous dit au verset 2, au chapitre 5, c'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers, même dans nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. Et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et il nous dit, Jacques nous dit encore que la persévérance doit accomplir parfaitement son œuvre dans nos vies, afin que nous puissions être qualifiés et qu'il ne nous manque rien. Nous devons laisser Dieu nous enseigner par nos épreuves, nous tester dans notre détresse, nous faire grandir dans nos déceptions. Et au moment où arriveront les bienfaits, eh bien, nous serons prêts pour pouvoir les cueillir. Amen. Amen. Alors, on va conclure. Je vais inviter l'équipe à venir me rejoindre. On a lu ensemble Jean 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Dieu ne donne pas des miettes. Nous avons un Dieu d'abondance. Alors ne laissons pas les déceptions nous détourner de notre mission. Dieu ne déçoit jamais. Alors je vais vous donner la fin de l'histoire du pasteur Brian Houston d'Hillsong. Quand il a reçu son agent d'assurance, eh bien, il a commencé à lui expliquer son appel, son ministère, son épouse qui était enceinte. Et l'agent d'assurance lui a dit, « Écoutez, on ne fait jamais ça, mais on va prendre en charge les réparations de la voiture. » Waouh! Waouh! Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et l'assurance a tout payé. Je vous donne une citation de Corrie ten Boom. Elle dit « Quand un train entre dans un tunnel et que soudain il fait noir, vous ne sautez pas du train en jetant votre ticket. Vous restez assis et vous faites confiance au conducteur. » Amen. Amen. Dieu appelle, mais il ne déçoit pas. Vous êtes appelés. Il vous a choisi. Il vous a appelé. Et sur ce chemin, les difficultés, les obstacles qui sont là, eh bien, ce n'est qu'une façon de forger votre fidélité et de renforcer votre témoignage pour l'avenir que le Seigneur a prévu. Alors je vous invite, on va prier, on va courber nos fronts, on va prier. On va demander au Seigneur. On croit à l'action du Saint-Esprit qui touche nos cœurs. On va demander au Seigneur qu'il puisse nous toucher, nous bénir. Merci Père pour ta parole. Merci pour ta grâce, Seigneur, sur nos vies. Merci pour ce que tu fais, Seigneur, jour après jour. Et Seigneur, tu nous as choisis, Seigneur. Tu nous as choisis afin que nous puissions porter du fruit. Tu nous as choisis chacun d'entre nous avec quelque chose de particulier, mais nous savons, Seigneur, eh bien, nous savons que la déception, eh bien, elle est rencontrée dans nos vies. Seigneur, nous voulons prendre la décision, Seigneur, ce matin, peut-être réaffirmer cette décision dans nos cœurs, que la décision n'est pas la dernière case sur laquelle nous avons posé notre pied, mais au-delà de la déception, eh bien, nous allons encore persévérer pour pouvoir rentrer dans ce que tu as prévu pour nous. Sois béni, Seigneur. Je te demande vraiment que tu bénisses ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Que pendant ce moment de chant, nous puissions prendre un moment de
de prière, d'introspection, de réflexion et de nous mettre devant le Seigneur. Nous mettre devant le Seigneur et dire, Seigneur, oui, dans ma déception, peut-être dans mon coup de tête, là, viens à mon secours parce que je veux laisser dominer en moi le Saint-Esprit qui est là comme un feu en moi et qui me pousse pour aller plus loin. Je ne veux pas arrêter, abandonner ce que tu m'as donné. Amen. Amen.